Salut c'est Yas, donc dans cette vidéo tu vas voir le marketing de Lidl, le marketing agressif que met Lidl en place depuis plus d'un an. Donc ça fait plus d'un an qu'on entend parler de Lidl sur leur marketing très agressif avec à chaque fois des gens qui se disputent, qui sont prêts à la bagarre pour choper des produits Lidl. On a vu ça avec le Nutella qui avait fait polémique, on a vu ça avec Monsieur Robot, on a vu ça avec plein de produits à chaque fois à Lidl, la PlayStation aussi, PlayStation 4, à chaque fois des promotions très agressives, un marketing très agressif, et on va voir du coup comment font Lidl pour amener les gens chez eux à prendre leurs produits, à être même prêts à se battre pour attraper et acheter leurs produits. Donc avant de commencer et de parler de Lidl et de son marketing très agressif, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste en dessous. Tu auras plein de vidéos qui t'apporteront beaucoup de valeur, que ce soit sur le business en ligne ou comme celle-ci, en parlant plus marketing, en parlant des grandes marques et de leurs techniques marketing qu'ils mettent en place, qu'on pourra peut-être utiliser plus tard pour nous. En fait, Lidl a une technique très efficace et qu'a mis en place depuis ces 2 dernières années. C'est un marketing agressif en ayant des produits très limités à un prix défiant toute concurrence. Donc en sachant qu'ils ont des produits très limités, qu'ils ont eu peut-être de récupérer de certains grossistes et autres, comme par exemple les PlayStation 4, ils en avaient qu'une vingtaine, on en a entendu parler dans toute la France, et en ayant des produits comme ça très limités, en mettant un prix vraiment barré, très agressif, ils ont une technique et ils veulent en fait une seule chose, c'est que les gens se déplacent à Lidl. Et une fois qu'ils se déplacent à Lidl, achètent peut-être le produit, sont très contents d'avoir chopé un produit vraiment pas cher, mais surtout inconsciemment ça va rentrer en fait dans leurs habitudes d'aller chez Lidl et d'acheter chez Lidl. En fait inconsciemment ils vont se dire que Lidl égale pas cher, Lidl égale vraiment un bon produit, vraiment pas cher comparé à toutes les autres enseignes où une PS4 peut être trouvée à 200 € ailleurs et que chez eux elle est à 95 €, etc., etc. En fait, c'est comme ça et c'est ça qu'ils veulent mettre en place chez les gens. En fait, ils vont jouer sur un aspect très très puissant en marketing, c'est la rareté. En fait, le fait de rendre les choses rares vont attiser la curiosité, vont attiser l'attention, l'envie, le désir des gens. Et ça, c'est très très puissant en marketing. Et ça, ils l'ont du coup très bien compris. Et à chaque fois, la rareté, les produits limités, la rareté d'un prix aussi bas fait que les gens vont se déplacer en masse et sont prêts du coup à se battre pour choper les produits parce qu'ils sont rares. Rares de par le prix qui est très faible et rare par la quantité qui est aussi très faible. Du coup là ça fait ces 2 dernières années que Lidl fait vraiment beaucoup parler d'eux et du coup prendre de plus en plus de place en fait en France, et en se faisant parler d'eux, ils tentent des choses en fait, ils n'ont même plus peur, ils tentent vraiment énormément de choses, on a vu avec les AirPods, etc. Ils tentent vraiment des trucs, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne peuvent pas peut-être s'acheter certains produits chers, peuvent trouver les produits de chez Lidl vraiment pas chers. Et comme là, on a vu dernièrement la grosse hype sur les vêtements Lidl, donc on a vu il y a les t-shirts, les claquettes, les chaussures et même les chaussettes. Donc on m'a offert les chaussettes, regarde, je les ai mises du coup avec cette paire de Yeezy top. Du coup dis-moi en commentaire ce que tu en penses du match, si les deux matchent bien. Et pour te dire que cette hype vient du fait que c'est rare, que Lidl devient de plus en plus hypé, que voilà, sur les réseaux sociaux on voit des vidéos des gens qui sont à 6h du mat devant les Lidl, etc. Donc ils font parler d'eux et ils se sont dit allez c'est le moment, on sort ça, on sort une petite marque de vêtements en quantité limitée. Et tout ça pour te dire que s'il aurait fait 5 ans en arrière, ça aurait fait un bid monumental. 5-10 ans en arrière, ça aurait fait totalement un bid. Avant Lidl c'était la honte. Et maintenant, ils ont réussi à hyper ça. Et ça, c'est très très fort de réussir à hyper un truc qui ne l'était pas du tout avant. Donc, si comme moi, tu es intéressé au business en ligne, tu l'auras compris qu'il faut mettre en place de la rareté. En fait, c'est très puissant. Le fait de... En fait, dans la rareté, il y a un certain biais psychologique qui fait que les gens vont se dire c'est rare. Mais surtout, vu que c'est rare, ils se disent je vais louper une occasion. En fait, c'est le FOMO. C'est... On a peur de louper une occasion, on se dit elle se représentera plus jamais et du coup les gens vont se ruer dessus, et c'est pour ça que la rareté est très puissante en marketing
par exemple, si je te dis qu'il y a plus que 10 places pour rentrer dans un truc vraiment très privé, très VIP, et là je te dis, oh, il y en a 3 qui sont venus, il y en a plus que 2, 8 personnes sont rentrées, maintenant plus que 2 places, plus qu'une place, tu vas te dire, waouh, en fait ça marche vraiment, enfin les gens ont vraiment envie, et les gens sont attirés parce que les autres ont envie, et c'est pour ça que la rareté est vraiment très très puissante. Donc essaye de mettre ça en place dans ton business si tu en as un, ou même dans la vente, tout simplement, c'est vraiment très puissant. Donc voilà pour le marketing de Lidl. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu pour terminer cette année. C'est vraiment pas mal en fait ce qu'a mis Lidl en place. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce marketing Lidl qui est très agressif. Donne-moi en fait ton point de vue juste en dessous. À t'abonner à la chaîne comme d'habitude et on pourra se dire à la prochaine vidéo. Ciao.